Des militants pro-Kizza Besigye, un candidat sérieux à la présidentielle en Ouganda, ont afflué dans les rues de Kampala mercredi pour soutenir le candidat. Les services de santé sont très médiocres. Nous avons besoin d'un président qui peut assumer et prendre soin de son peuple. Je veux Kizza Besigye parce que le gouvernement de Museveni a perdu la main alors que c'est ce pourquoi les Ougandais l'ont soutenu en 1986. Le président actuel promet des progrès aux Ougandais depuis 30 ans, mais rien. Il n'a fait aucun changement. Vous voyez nos rues poussiéreuses, l'éducation n'est pas bien. Si vous allez dans un centre de santé, il n'y a pas de médicaments. Nous sommes fatigués et on a besoin de changements. Alors peut-être que le docteur pourra amener des changements dans le pays. Ainsi, ces militants attendent beaucoup de leur candidat. Ils voient en lui un messie pouvant régler les maux dont souffre le pays. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Abdel Al-Jouber s'est entretenu mercredi avec son homologue marocain Saladine Mezouar à Rabat, une conversation qui profite à la Syrie. Le Royaume d'Arabie Saoudite s'est engagé à aider nos frères en Syrie pour faire face aux tyrans à Damas et pour faire sortir le pays de sa crise actuelle afin de créer un nouveau futur pour la Syrie sans Bachar al-Assad. L'ONG El Baswala a jugé ce mercredi très insuffisant, voire inquiétant le rythme de mise en œuvre de la nouvelle constitution en Tunisie, dont l'adoption il y a 2 ans avait contribué au succès de la transition politique. Cette constitution-là, qui a été votée avec une majorité écrasante, a apporté des réponses, a apporté des nouvelles libertés, une nouvelle conception de l'état de droit justement. Elle a apporté des notions comme la décentralisation, comme la lutte anti-corruption, comme des institutions constitutionnelles. Donc en fait, elle a apporté des éléments de réponse à quelle Tunisie on veut avoir aujourd'hui. Donc en fait, il était évident pour nous d'évaluer au bout de 2 ans où est-ce qu'on en est de ces réformes-là. Principalement, le rythme des réformes entreprises aujourd'hui est tellement insuffisant on peut dire que c'est inquiétant en fait. Aujourd'hui, on se retrouve face à un État, face à une assemblée des représentants du peuple, à un gouvernement et à une présidence de la République qui ne hisse pas justement cette application de la Constitution au rang des priorités. 2 ans après les débats houleux autour de la Constitution qui avait permis de mettre sur les rails la transition démocratique entamée après la révolution de 2011 et le départ du président Ben Ali, l'ONG sous-tend que l'évaluation de la mise en œuvre de la Constitution est particulièrement négative lors de la présentation d'un rapport sur le sujet. Nous, on va présenter ce rapport-là au président de l'Assemblée du représentant du peuple. Nous, on considère que l'Assemblée, de par sa fonction, elle est la première responsable de cette application-là. On va aussi le présenter aux députés, aux différents groupes parlementaires, afin qu'ils utilisent leur droit justement d'initiative législative pour prendre le relais et proposer des lois. Proposer des lois ne demande ni budget, ça demande juste de la volonté politique. Et aujourd'hui, notre rôle en tant que société civile, d'exercer de la pression pour que cette volonté politique soit enfin active. Parmi les 14 points évalués par le rapport, un seul récolte un avis positif, celui relatif au pouvoir du chef du gouvernement. Le 11 février 2011, au Caire, les manifestants rassemblés sur l'emblématique place Tahrir et près du palais présidentiel attendaient fiévreusement la démission du raïs égyptien au pouvoir depuis 30 ans. 5 ans plus tard, il y a plus de militants derrière les barreaux qu'il n'y en a jamais eu sous Moubarak. Yeba Mourayev, militante des droits de l'homme, témoin de la chute de Moubarak, se souvient de ce moment de pure joie. Le 11 février était un jour historique. Personne ne peut l'oublier parce qu'il s'agit du jour durant lequel tu as réalisé tes rêves. On ne pouvait pas rêver, on n'avait même pas le droit de rêver qu'on peut changer le destin de nos amis, de notre famille et de notre pays. Nous avons œuvré dans le domaine des droits de l'homme sous Moubarak et nous continuerons notre travail. Mais je peux vous dire clairement que la situation actuelle est bien pire. Pour eux, cette date ne marque pas seulement la chute d'un dictateur, c'était aussi un combat pour la justice sociale et la dignité du pays. Nous avons déserté les places rapidement avant de s'assurer que le régime qui remplacera celui de Moubarak respectera les exigences de la révolution.